Bonjour. Bonjour, bonjour. Attends, on va mettre la caméra mieux, comme ça tu pourras voir ma splendeur de manière beaucoup plus agréable. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment voler le style graphique de quelqu'un. Voilà, ça commence comme ça. Cet ami Fleur m'a envoyé ce message. Tellement dommage que tu vendes ton âme, ta créativité perso aux maths, à la science, à l'IA, au lieu de ta propre intelligence et à ton travail. Tellement dommage, mon petit monsieur. Ça commence comme ça. Alors, qui est cette personne? Fleur est donc une amie et elle est illustratrice. Quand je lui ai dit que j'utilisais l'intelligence artificielle pour faire de l'art, eh ben, elle a dit c'est quand même dommage. Tu vois le genre de message. Alors voilà les créations graphiques de Fleur. Donc tu vois, c'est des photos sur lesquelles elle va rajouter des personnages, voir un personnage ou voir simplement faire carrément que des personnages. Comme ici, tu vois, où là c'est complètement illustration, illustration, illustration. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est me venger d'elle. Tu vois, ça serait en fait faire en sorte que l'intelligence artificielle copie son style, tu vois, et avec ça, on puisse lui dire, bah, dessine-nous Paris dans le style de Fleur, en gros, tu vois, et qu'on puisse avoir ce genre de création générée par l'intelligence artificielle. Comment on fait ça? Comment on vole un artiste? Comment on le dépouille de son style pour le faire sien? Eh bien, c'est très simple. Pour commencer, tu vas cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Okay, je vais le faire avec toi. Tu vas atterrir sur cette page. Cette page qui fait très peur. C'est une page Google Colab. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il va te falloir un compte Google puisque c'est Google Colab et que quand tu vas commencer, on va te demander eh bien, de connecter ton compte Google. Alors, ça commence comme ça. Donc ça fait peur, hein, je te l'ai dit. En fait, tu vois, si tu regardes cet écran, tu as des petites flèches comme ça sur lesquelles il va falloir cliquer les unes après les autres. C'est tout con. Regarde, on commence comme ça. On clique là. Hop. Et là, il va probablement me demander. Attends, je crois pas que j'ai le droit de boire de la bière devant l'écran. Autorisez-vous ce notepad d'accéder au fichier Google Drive. Un peu mon neveu. Je connecte. Google Drive pourra. Ok, bah très bien. Donc tu vois là, ça va prendre quelques secondes. Après, on va devoir cliquer là-dessus. Ça va prendre quelques secondes. On va devoir cliquer là-dessus. Et là, c'est là où la première étape intervient. Pour cette troisième étape, quand on va cliquer là, ils vont nous demander ça. Hugging Face Token. Ok? Pour avoir pour remplir ça, il va falloir que tu fasses une deuxième chose. C'est cliquer sur le deuxième lien qui s'appelle Hugging Face. Ok? Donc Hugging Face, c'est ça. Voilà. Tu arrives sur Hugging Face, tu te connectes avec ton compte Google comme d'habitude. Et là, tu vas sur ta petite photo. Tu as mis une photo et tu vas dans Settings. Dans Settings, tu vas marquer Access Token. Ok? Tu vas en créer un. Tu vas l'appeler comme tu veux. En l'occurrence, le nôtre, on va l'appeler Fleur, puisqu'on va lui voler son style. Tu mets sur Roll sur Write, qui permettra d'écrire. Et là, on a un token. Ok? Il est là, il est beau. Hein. Tu fais ici, ça le copie. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir venir le coller ici. Hop, le token est mis. Donc quand ça va être terminé, ça peut prendre un certain temps, quelques minutes, on va pouvoir passer à cette phase-là et cliquer là. Ok? Là, c'est pareil, il va tourner pendant quelques minutes, je dirais 5 minutes environ. Et puis après, on va avoir la période intéressante qui va être... Attends, est-ce que c'est fini ça? Est-ce qu'on peut faire tourner en même temps? Je crois pas. Hein. Non, il attend que celle-là soit finie. Et donc ensuite, on va devoir ici écrire un nom. Donc on va écrire... Ah, ça y est. Ça a fini l'environnement. Il passe au downloading. Ok, donc là, il a pris en considération le token qu'on a créé ici. Ok, on l'a mis là. Il est en train de rouler. Il fait ses trucs. On n'y comprend rien, mais c'est pas grave. Montre ça à tout le monde. Surtout, prends des photos, immortalise la scène, tu vois. Selfie. Selfie devant les lignes de code, tu vois. Si t'es pas habitué, ça peut aussi impressionner tes amis, tu vois. Après, tu peux leur dire, voilà, moi je sais faire des trucs assez compliqués, suivi de n'importe quelle arnaque, genre donnez-moi de l'argent, je vais le placer parce que je connais très bien la programmation informatique et je sais quel levier utiliser. Enfin, bref, je m'égare, mais je suis obligé de meubler aussi. Hein. Après, tu vas me dire, je m'ennuie, le mec a rien à raconter. Je pense à toi, moi. Donc voilà, ça va prendre un certain temps. Après, ici, quand ça sera fini, on pourra cliquer sur Play ici. On va appeler ça Fleur.
Et là, ils nous disent quoi? Ils nous disent vraiment ce qui va être important après, c'est de rename les photos. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que arrivé à ce stade-là, quand ça va être fini, et que ici, il va commencer à créer une session, ils vont nous demander des images de référence. T'imagines bien? Le truc va pas inventer ça comme ça. C'est pas, tu copies pas, tu fais pas copier-coller de l'adresse Instagram et tout d'un coup, le type fait le travail. On n'en est pas là, tu vois. Donc, il va falloir qu'on prenne des photos, tu vois. Qu'on prenne des photos et qu'on les foute dans l'intelligence artificielle. Je suis sympa, je l'ai déjà fait, hein. Comme je dois tout faire dans cette maison. Enfin bref. Donc là, j'ai pris des photos qui étaient sur le compte, tu vois. Je vais le refaire pour toi pour que tu vois un peu le process. Regarde, là, on va prendre des photos. Bon, faudra en mettre pas mal. Là, j'ai vraiment fait la technique de la flemme, hein. J'en ai pris une dizaine et je les ai prises en mauvaise qualité. J'ai fait des screenshots comme ça. Donc, tu vois, c'est pas très gros, c'est pas optimal, hein. Vraiment, je me fous du monde. Mais on a l'idée du style fleur, tu vois. Alors, comment tu fais pour que tes photos aient le même nom? Eh ben, c'est très simple, regarde. Là, tu prends toutes tes photos, tu les sélectionnes, tu fais F2, ok? Après, tu écris ce que tu veux, fleur, ok? Entrée. Et là, oh, miracle. Fleur 1, fleur 2, fleur 3, fleur 4, tu vois? Tout c'est harmonisé. Et comme ça, tu as le format comme il se doit. Je répète, tu sélectionnes toutes les photos que tu as au préalable découpées. F2. Tu changes le nom. Et là, tout va s'harmoniser. Oui, du coup, c'est parti sur des 23 et des 14, je sais pas pourquoi. Je pense que je l'ai fait 2 fois. Donc là, on a un dossier photo. On va retourner là-dessus, voir ce qui se passe. Oh là là, je casse tout. C'est fini. Done. It's green. Haha. On passe à la suite. Alors, ici, donc on a écrit fleur. On fait OK. Create load session. Et donc là, il arrive un moment où il va dire création de session, session créée. Proceed to uploading instance image. OK. Donc c'est ça. OK. Bon, là, il n'y a rien à toucher. De toute façon, après, il n'y a rien à toucher, hein, globalement. Là, on va run ça. Et là, elle va dire sélectionner des fichiers. On va dans notre dossier photo. Les fleurs, elles sont là. On envoie la sauce. Donc là, je t'en fais avec 12. Essaye d'en mettre beaucoup plus. Pas obligé de mettre une qualité de fou furieux parce que de toute façon, ça va réduire et l'intelligence artificielle est capable de comprendre à peu près. Mais là, si tu veux, là, on est sur du, là, on est sur du foutage de gueule. C'est quand même un peu trop petit, tu vois. Ça devrait, on pourrait quand même mettre un truc comme ça, tu vois. Parce que là, on lui donne à bouffer. Là, c'est du McDo avarié, quoi. Pardon si tu nous écoutes, Ronald. Alors, c'est bon, les photos sont uploadées. Et alors là, on y est. On passe au training. Alors, le training, c'est... Ouh là là, je casse tout. Ah! Test en gras, training. Bon. Ok, le training, c'est la chose suivante. C'est le moment où tu vas entraîner l'intelligence artificielle. Et tu pourras te coucher ce soir en disant moi j'ai entraîné l'intelligence artificielle. Toi, tu utilises l'intelligence artificielle pour te traduire un texte, pour qu'elle t'apprenne quelque chose. Moi, j'apprends l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui vont mourir probablement sans avoir pu dire cette phrase. Est-ce que tu veux en faire partie? Probablement pas. Alors, mon Dieu, je casse tout. Je casse tout. Attends, parce que je te explique des trucs comment faire, mais t'inquiète pas que moi je suis pas non plus, hein, on n'est pas sur une flèche, hein. Donc voilà, là en fait, il te demande combien de steps tu veux faire pour ton training. Plus tu pousses, plus l'intelligence artificielle va être entraînée et plus ça va être long. Pour exemple, si tu mets 3000 comme c'est maintenant, avec ces 12 photos, ça va peut-être tourner pendant 45 minutes. Donc ça dépend des photos que tu mets, ça dépend combien t'en mets, ça dépasse. Moi là, sur l'exemple que je t'ai fait, je l'ai fait avec 2000. Et donc après, tu vois là, on va mettre avec 2000. Et donc on va mettre le bouton play qui est là depuis le début que je n'avais pas vu. Ok. Et là, il va commencer à travailler, tu vois. Il va bientôt écrire training. Et là, il va bosser. Alors, ce qui va se passer après, c'est que ça va tourner pendant sûrement 30-40 minutes. Mais comme j'ai déjà fait, je vais te montrer ce qu'il faut faire après. Donc, en gros, arrivé à un moment, il va te dire « Ah, trop bien, c'est fini, génial. Training !» Voilà, donc là, il va commencer à faire son truc, il va y avoir un pourcentage, bref. Après, en fait, tu as juste à continuer à faire les autres. Tu rentres rien, session name, tu mets rien. Là, tu cliques, tu fais rien. Le seul truc, c'est qu'à un moment, il peut te dire
avec un encadré. Il peut te mettre un petit encadré en bas. Tu sais, comme celui où il fallait mettre les photos. Il peut t'en mettre un en disant c'est quoi déjà votre numéro du token? C'est possible qu'ils te le disent. Si jamais il te demande un numéro de token, c'est toujours pareil. C'est le Hugging Face Token. C'est celui qu'on a écrit ici. Donc tu fais copier. Et si pendant les process que tu fais tourner, il te le demande, tu le colles. Ok. Arrivé tout à la fin, tu vois, quand tu auras tout fini, il va te dire, là, tu auras la dernière période qui va être un peu longue, ça va peut-être durer 10 minutes, la dernière étape. Et là, enfin, tu vas avoir un lien qui va apparaître, sur lequel tu pourras cliquer. Quand tu cliqueras sur ce lien, tu atterriras ici. Tu auras le nom, et là, tu auras marqué fleur. Enfin, moi, j'aurais marqué fleur. Là, j'ai marqué pissenlit, parce qu'avant, j'ai fait un test et je l'appelais pissenlit. Voilà. C'est mon sens de l'humour. Et donc là, maintenant, l'intelligence artificielle sur cette page a compris ce qu'était pissenlit. Donc, ce qu'était fleur, en l'occurrence. Donc, j'avais appelé pissenlit 3. Donc, si par exemple, j'écris Street by Night with People, virgule pissenlit 3 ou virgule fleur, et que je fais ça, eh bien, il va essayer de me générer une image dans le style de fleur. Et en avant-première sur vos écrans, tu vas voir à quoi ça ressemble. Pendant ce temps-là, lui, tu vois, il est à 4%. Il a traité 85 trainings sur 2000 sur fleur. Et voyons voir ce que donne notre chose. Ça me paraît très lent quand même. Alors, j'ai pas refresh la page, donc je me demande si c'est peut-être que j'ai un peu déconné. Je vais te montrer, si ça ne charge pas bien, ce que j'ai généré tout à l'heure. J'ai généré ça. Ah, pissenlit. Il me fait Street by Night. Ah oui, ça c'est une peinture connue. On va en refaire une autre. Street by Night with People. Alors ça c'est ce qui m'a généré dans le style de fleur tout à l'heure. Ah là, tu vois, on est sur un style fleur. Là, il y a des traits, quelque chose qui paraît un peu réaliste mais pas trop. Street with People. Je te montre ce que j'ai généré tout à l'heure. Bon, tu vois, il y a encore des ratés. Hein. On n'est pas sur quelque chose de parfait. Mais il y a de l'idée. Et tu vois, si ça, moi je décide de copier Fleur de Main, ça je retravaille un peu sur Photoshop ou comme n'importe quel artiste qui sait faire des trucs, et ça nous fait une bonne base. Ça nous fait aussi des potentielles inspirations. Tu vois, regarde ça. Ça c'est pas trop mal. Si je fais Amazing Art by Pissenlit, je teste des trucs, hein, je connais pas bien. Tu vois là, ça c'est clairement une rue, c'est quoi? C'est Londres ça? C'est New York City, je ne sais pas. Là, la plage, tu vois, c'est une bonne inspiration, ça par exemple. Tu vois, beach, là, tu vois, on peut refaire un dessin similaire. Il y a des trucs qui vont pas, tu vois, elle a une hanche qui part complètement en cacahuète. Là, il y a un reflet qui n'existe pas. Bon, je te dis pas que je te dis pas que c'est lui tout cuit. Tu vois, Fleur, si tu nous regardes ça pour ton inspiration, ça. Regarde-moi cette forêt là. Pas mal, je te l'enregistre ça là, tiens. Ça fera 10 balles. Donc voilà ce que j'ai pu générer avec le truc de Fleur. Reste à savoir si ça va lui plaire. Si ça lui plaît, pourra l'utiliser, un fleur. Et si ça ne te plaît pas, et bien sûr, je l'utiliserai. Je ferai un compte Instagram que je vais promouvoir et je ferai en sorte d'effacer à tout jamais ce qu'il y a sur ton Instagram pour que personne ne te connaisse et que toute la lumière soit sur moi. Ce que j'aimerais aussi te montrer, c'est à quel point on peut faire des choses incroyables avec notre tête. Tu vois, là, regarde, j'ai importé ces 3 photos. Tu vois. Elles sont toutes de face, elles sont toutes un peu similaires. Oui, bon, ça va, on est en hiver aussi, c'est pour ça que je suis pâle. Je suis plus beau normalement. Bon, bref, tu as ces 3 photos, j'ai fait le même process et après j'ai eu donc toutes ces photos. Donc à chaque fois j'ai demandé, tu vois, in manga style pour avoir ça. Attends, celle in Dragon Ball Z style, elle est très drôle, je vais te la montrer, elle est où? Non mais c'est marrant quoi, tu vois. Celle-là c'est avec le moteur graphique d'Unreal Engine. Ça c'est un côté très jeu vidéo, très 3D, très plastique, très Ken. Et puis qu'est-ce qui est sympa? Le style Van Gogh est pas mal, je trouve. Il est assez bien retranscrit. Et puis, alors, j'ai même fait un test, donc ça c'est du Klimt. J'ai fait un test avec moi de profil. En fait, ça, regarde bien à quel point c'est puissant.
j'ai pris là-dedans. Faut que je trouve un logo là-dedans. Où est-ce que j'ai un logo? J'ai bien un logo quelque part. J'ai pas un logo quelque part? Voilà, j'ai un logo. J'ai demandé de faire de l'intelligence artificielle avec les 3 photos qu'elle avait de moi. Je lui ai dit, est-ce que tu peux faire ce logo dans mon style? Donc ce logo avec ma tête. Et le truc a quand même réussi à me générer cette splendeur. C'est incroyable. C'est doublement incroyable parce que, premièrement, c'est très beau. Alors, c'est ce que tu vas me dire, le modèle était bon, je te l'accorde. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il a réussi à me faire de profil sans avoir une idée de ce qu'est mon profil, puisqu'il a que des photos de moi de face, rappelle-toi. Ça, c'est intriguant. Et c'est très bien fait. Donc voilà, je voulais te montrer également ça. Je vais te montrer ce que j'ai fait pour autre chose. J'ai un projet de jeu vidéo que je fais qui s'appelle Metacube, pour lequel j'ai des images de robots. Je te montre vite fait parce que ça vaut le coup d'œil, c'est très 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 beau. Voilà les images. Tu vois, tu as ce robot initial qui après évolue en plusieurs styles de robots évolués. Et ce que j'ai voulu faire, c'est donner ça à l'intelligence artificielle, dit essaye de comprendre le style que m'a fait mon graphiste, qui est cette personne géniale qui a fait ses designs en 3D. Ça, c'est mon associé, rien à voir. Voilà. Et j'ai dit essaye d'apprendre l'intelligence artificielle sur le même concept que j'ai fait. J'ai fait exactement la même chose pour ça. Et j'ai eu des surprises parce que l'intelligence artificielle m'a sorti des modèles de robots auxquels je n'aurais pas pensé. Je vais te les montrer tout de suite. Tu vois, c'est marrant, ça reste un peu dans le thème. Alors, il y en a plein qui sont bien sûr pas exploitables, mais tu vois, tu as des variantes du truc. Là, il m'a fait des pattes un peu différentes qui finalement ont un sens. Là, il m'a fait des ailerons. Alors, je sais plus qu'est-ce que j'ai tapé. J'ai dû taper fais-moi un robot avec une forme animale dans le style Metacube. Tu vois, regarde, ça c'est intéressant par exemple. Tu vois? Donc, à ce stade et sur cet outil, c'est essentiellement de l'inspiration et utiliser tel quel le truc, c'est un peu touchy. C'est pas Midjourney. Tu vois, tu as les vidéos sur Midjourney, tu peux regarder, là tu fais des trucs très carrés. Là, on n'en est pas encore là. Mais tu vois, les images qu'on génère maintenant, je pense à celles de fleurs qu'on est en train de capturer, eh bien, elles pourront nous servir plus tard. Peut-être qu'à un moment, ça va évoluer et qu'on pourra remettre cette image dans l'intelligence artificielle et on dira corrige-le moi dans un style de fleurs correct. Parce que c'est ce qui arrive en ce moment. C'est un milieu qui évolue beaucoup, l'intelligence artificielle. Et donc, tu as des choses 2 semaines après, ça évolue sensiblement. Et là où avant les yeux étaient comme ça, quand tu crées une image maintenant sur Midjourney, tu as les yeux qui sont parfaitement raccords, les humains ressemblent à des humains, donc ça évolue très vite. Voilà, en tout cas, tu connais le process. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Tu risques d'avoir peut-être des questions, parce que quand tu vas rentrer dans ce process, tu peux avoir des milliards de choses qui arrivent. Je serai là pour t'aider, dans la limite de mes compétences et dans la limite de ma flemme. Autant te dire que tu peux pas attendre grand-chose. Allez, écoute, je vais continuer de rigoler tout seul, et je te souhaite un bon Noël et surtout une bonne Pâques. Bisous. Je te demande pas de t'abonner et tout, je trouve ça insupportable. Ça n'a aucun sens. J'ai même te demander de ne pas t'abonner. Voilà. Salut.